Wesh, 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 wesh. Wesh, l'ami, vous m'entendez ou quoi? Putain, je lance le live à l'improviste. Y'a personne. Et je vais attendre qu'il y ait une première petite personne dans le chat au moins pour commencer le live. Elif m'a tué. Ça va ou quoi, mon ref? T'es la première personne. Wesh, 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 wesh. Merci pour le sub, Dane. Dane VR. 7ème mois. Putain, presque un an, merci beaucoup. Ça va ou quoi, la famille? MDR, j'étais en train de regarder la rediff. Déjà, pour commencer, je tiens sincèrement à m'excuser pour hier soir. Ce n'est pas de ma faute, je vais tout vous expliquer. Ok, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, comme ça au moins je répète pas mes explications. Il m'a saoulé Billy, voilà. mais mais j'ai tenu ta daronne en otage ou quoi? C'est quoi le... Comment je peux vous saouler? Non, j'avoue, c'était pas correct de ma part, excusez-moi. Mais c'est vraiment pas de ma faute, je vais vous expliquer pourquoi. J'étais censé live avec Amine hier soir du coup. Et il me dit j'ai une galère et tout. Au lieu d'être là à 18h pour qu'on prépare le live pour 20h, je serai plus là vers 20h, un peu après 20h. Et je lui ai dit bah écoute, il n'y a pas de souci frérot. Si tu veux, je dis que je lance le live à 23h, comme ça on est large. Comme ça t'as le temps d'arriver même à 21h30 si tu veux, et voilà, ou même 22h. Mais le truc c'est qu'à 23h, il était toujours pas là en fait. Et il est rentré à 2h du mat. Donc ça m'a mis en galère pour faire le live d'hier soir, je suis désolé. Et c'était pas lui. C'était pas lui derrière la vidéo d'excuses qui était en train de filmer, mais c'était le cousin d'Amine, c'était Abdel. Donc voilà. Ensuite, je vous ai dit live à midi, mais j'étais au street sans faire exprès avec Inox et Idriss Manga Workout. Donc là, voilà, ça lance un petit live pépère cet après-midi. En fait, finalement, il y a pas mal de monde. Je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça. Écoutez, regardez. J'ai pas mal de petits jeux horreur à faire, mais c'est mieux de les faire le soir. Je pense pas en faire là maintenant. On peut aller sur la faille de l'invocateur. Je vous laisse le choix qu'entre ces trois options. Ou il y a la vidéo qu'a sorti Seb que j'ai très envie de regarder sur attends, comment il s'appelle déjà? Mac Miller? Ah, c'est pas un mec que j'ai énormément écouté. Ouais, voilà, Mac Miller. Donc, choisissez, sachant que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à LoL aussi, mais la vidéo de Seb a l'air très cool. J'ai peut-être pas envie. Après, c'est mieux de react le soir. Je vous cache pas, le soir, il y a une ambiance plus posée, je trouve. Je pense que le mieux, c'est vraiment de faire du LoL là maintenant. Après, vu que je vous ai mis un plan, c'est vous qui décidez. Ok? Donc, si vous me dites Seb, c'est Seb. Et merci beaucoup. Ah merde. En fait, il y a le train de la hype. Je voulais remercier les subs, mais il y a le train de la hype. J'arrive plus à voir. Il y avait Queen Babes, pardon, qui a offert 5 subs. Il y avait Romuald. Putain, je peux plus lire. J'invente les noms là. Ok, bah vous savez quoi? Go Seb. Go Seb cet après-midi. En plus, la vidéo fait un bon 40 minutes. Et après, on se lance une petite partie de LoL, ok? Et ce soir, je relive. Ah ouais, faut que je vous dise. Vous allez me défoncer. Mais Amine, il a un tournage à... Il doit partir à 17h là, il a un tournage. Il pourra pas être là ce soir. Je l'ai appris là, il y a 1 heure. Donc le truc d'hier, je voulais le reporter aujourd'hui, mais aujourd'hui il peut pas. Donc tant pis. Mais Alice, live avec Amine sûrement après-demain. Ok, je suis désolé. Non, sûrement demain s'il est dispo. Mais il me semble que demain il a aussi un autre tournage. Donc je vous tiens au courant. Mais c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute. Moi, depuis hier, je suis opérationnel pour live. Hein. Voilà. Mais ça arrive, les petits imprévus, ça arrive. Elle est bien ta chaise, Billy? Bah, c'est la chaise d'Amine, vu que je suis chez lui là. Mais elle est mortelle, je pense que c'est la meilleure chaise quasiment pour se poser dessus. C'est la Logitech Herman Miller, il me semble. Elle coûte 1000 €, mais elle est vraiment très bien pour le dos, je trouve. Mais il y a un meilleur modèle, il me semble, qui coûte un peu moins cher, c'est la Aeron, je sais pas quoi. Et elle est un peu plus arrondie, mais c'est de la marque Herman Miller aussi, il me semble. Voilà, voilà. Un sondage, s'il te plaît. Non, c'est bon, c'est unanime. Tout le monde a dit Seb. C'est carré dans l'axe. Je vais lancer là. La vidéo, elle est déjà prête en plus. La triste histoire de Mac Miller. Mac Miller, c'est quelqu'un que j'ai jamais connu. Enfin, je veux dire, pardon, que j'ai jamais écouté. Mais le mec qui me faisait le plus penser à Mac Miller, c'était le mec dans la série Euphoria, là, le dealer de drogue un peu. Je trouve il ressemblait de malade à Mac Miller. Je sais pas pourquoi ils ont fait une telle ressemblance, mais. Talia, elle a dit, elle te mange tes pieds. C'est qui Talia? Tout le monde a dit lol. En vrai, je vais lancer le sondage parce que vous me mettez un doute là. Entre LoL et Seb. Pour moi, c'est Seb. Hein.
Merci à tous ceux qui sub. Désolé, le chat va un peu vite. Attendez. Euh, Je vais lancer le sondage. Merde, je peux même pas lancer le sondage parce que... Ah si, c'est bon. Attendez. Ah, maintenant c'est slash vote, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Oh bah il y a le sondage, parfait. Merci beaucoup. Putain, comment je peux me prétendre streamer? Je sais même pas faire un vote dans le chat. J'ai plus la merde, c'est pas possible. Seb, tu fais lol après, ça y est. En vrai, on va faire Seb, hein. On va faire Seb 73%. Voilà, désolé la famille. Vous savez très bien que j'aime pas trop les reacts. J'en ai déjà fait un la dernière fois. Bon, après Failed Up, on va pas compter ça comme du react, c'est vraiment la famille. Mais là, c'est un live un peu à l'improviste. Je voulais pas trop vous faire galérer. Surtout que ce soir, j'allais lancer le live. Amine, et je vous aurais dit qu'Amine n'est encore pas là, quoi. Donc, pour pas trop vous faire galérer, j'ai lancé maintenant. Billy, t'as pas de maison? En fait, Chérine, j'ai une maison, mais je peux pas y live. En fait, j'ai rendu mon ancien local de live. Du coup, je suis obligé d'aller chez Amine. Et du coup, ça me fait bizarre d'aller chez Amine sans live avec Amine. Enfin, souvent, je propose à Amine de live ensemble. Et c'est ce qui devait se passer là d'ailleurs. Mais vu qu'il est pas là, voilà, je vais live tout seul, hein. Ça me plaît pas trop d'être chez lui de live tout seul, mais bon, au calme. Du coup, tu live quand même ce soir. Je live quand même ce soir, du coup, ouais. Je live quand même ce soir. J'aurais kiffé qu'il y ait Amine, mais tant pis. C'est pas grave. S'il est pas là. Attendez, je vais mettre mon casque. Pourquoi tu peux pas live chez toi? Bah, ça fait un petit moment que j'ai rendu mon ancien local pour stream qui était archi loin dans le 7-8. Je devais vraiment faire 1 h 30 pour aller au local à chaque fois. Euh, Donc voilà, je l'ai rendu. Attendez. Hop. Voilà, comme ça, c'est carré. Merde, j'ai pas le son du... Attendez, j'ai pas le son de la vidéo. Putain, y a pas le son, c'est vrai qu'il y a pas le son. Attendez. Euh... Abdel! Putain, c'est pour ça que j'aime pas live quand c'est pas sur mon setup, c'est que je sais pas trop les paramètres et tout. Tu peux appeler Abdel, c'est pas super. Les frères, c'est quoi le Discord de Billy? J'ai supprimé mon Discord. Avant, c'était Dether. Mon Discord, je l'ai supprimé parce que il y a eu une ou deux. Il est cassé le miroir? Attendez, attendez, le miroir d'Amine il vient de tomber, il s'est cassé en 1000 morceaux. Qui l'a cassé? Le chat? C'est toi, tu l'as cassé, je viens de te voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Billy, le son est coupé. Vous entendez même pas ma voix? Attendez. Ah, force pour le miroir, mais juste tu peux me mettre le son de la vidéo s'il te plaît? Le son de la vidéo, j'y arrive. Hop. Bah, t'as vu, je lance la vidéo, j'ai pas le son dans le casque. Et je crois ils l'ont pas sur le stream aussi. J'ai mis les deux casques, ça marche pas dans les deux casques. S'il vous plaît, dites à Billy de regarder le dernier tweet de Déphaser. Ah, il fait chier sa mère. Regarde, c'est pas décoché. Hein? Décoché. Si c'est pas quoi? Décoché. De quoi? Système, je le décoche? Attends. Non, je crois pas, hein. J'ai toujours pas le son dans le casque.
Broadcast stream. Le décoche. J'ai pas le son dans le casque. Ouais, dans le casque. Salam alaikum. Wa alaikum salam le sang. HT60 en sortie. Et il est en HT60. Même Amine il galère avec le son, ça va être chaud. Mais moi j'ai vraiment pas de chance, c'est pas possible. J'ai même pas touché au PC entre mon dernier live et le live de maintenant là. Billy, ça fait tout bizarre de te voir à cette heure-là. Je suis au taf. Bah, je t'ai fait. Hein Go XLR, elle est lancée, ouais. C'est son Go XLR Amine. Non, je l'entends aussi, mais ça sort de l'écran, non? Attends, je vais rechanger. J'ai remis Realtek, ça marche pas. Ah, en mettant haut-parleur. Et wesh, il se passe quoi? Hein? Mais pourquoi j'entends des bruits d'oiseaux Voilà, j'entends des bruits d'oiseaux, il se passe quoi? Eh, le chat, vous entendez pas des bruits d'oiseaux, des trucs Mais voilà, tu me fais un prank là, c'est pas possible. Mais j'entends la savane. Attendez, là, dites-moi, vous entendez des bruits d'oiseaux ou pas là? Non mais le fait qu'ils entendent pas, je vais péter un plomb là. Oui, le vent. Ouais, voilà, exactement, le vent avec des oiseaux. Mais non, regarde, j'ai qu'une vidéo, c'est celle de Seb et elle est sur pause. Désolé les refs, c'est du jamais vu dans l'histoire de, je pense, de Twitch carrément. Le gars il lance un live, il y a des bruits d'oiseaux et du vent et la savane frère. Je sais même pas d'où est-ce que ça sort. Le fond d'écran, mais non, le fond d'écran il y a pas. Il y a pas de... Oh, appareil sans surprise. Ah ouais, ça dit même pas bonjour. Salut les gars. Non, trop tard, trop tard. Attends. Eh, s'il te plaît, dis-leur que hier j'étais opérationnel pour live. Ah non, c'est ma faute. Les gars, hier, moi je vais être transparent de toute façon. Tiens, je te tends bien. Hier, on devait live à 20h, j'ai envoyé une note vocale à 18h à Billy. Je lui ai dit frérot, j'ai des galères de fou. Il pleut. T'entends la savane toi aussi. Ah, c'est dans le casque, la vie de ma mère. Mais oui, mes frères, j'entends les oiseaux, c'est dehors, non? Mais non, c'est LOL. Non? Depuis quand LOL ça fait des bruits d'oiseaux? Attends, je vais quitter. Non, fais find match pour voir le bruitage que ça fait. Mais j'ai le son du jeu. Mais tu te fous de ma gueule, ça marche. Attends, quitte. Non, là, bah non, mais là, je pars pas sur LOL. Mais non, mais je joue pas. Mais frère, je vais me manger une pénalité à cause de toi. Mais non, bah non. Mais je peux pas faire des clans, ça va mettre une pénalité. Non, non, non. Va sur ça, va sur le navigateur. Va sur le navigateur. Va sur le navigateur. Mes lectures. Si vous êtes des habitués, Ça marche, vous savez je me déjà rajoute. ce que c'est, NordVPN, etc. C'est pas... Non, maintenant oui. Mais il y a toujours le bruit des oiseaux. Parce que c'est le client de LOL qui fait le bruit. Regarde, je vais quitter. Non, regarde, t'as même pas besoin de quitter. Regarde, laisse le client. Mais va sur le client. Quitte. Oh, quitte si tu veux, vas-y, quitte. Là, y a plus.
Ah ouais. Si, j'entends toujours. Mais tu te fous de ma gueule. Concentre-toi bien. Non. Abdel, wesh. Qui a Teps là? T'as Teps encore? Non, j'ai voulu Teps, mais j'allais me chier dessus. J'allais me yèche dessus. Désolé, non, c'est bon, j'entends plus. Ça m'a surpris, je savais pas que LOL ça faisait des bruits d'oiseaux comme ça. Non, les gars, en gros, j'ai eu une galère de fou par rapport à des événements que vous connaissez et c'était danger de vie ou de mort et là-bas, on m'a kidnappé, on m'a dit, frérot, si tu bouges, c'est simple, t'es dans la merde. Tu peux pas bouger. Et du coup, je suis resté toute la soirée, voire toute la nuit là-bas. Ah, mais frère, quand même, on voit un peu ton sens des priorités. Moi, t'as vu, si à Haja, je suis à l'hôpital et tout, et que je joue à live avec toi, je viens en live avec toi, frère. Toi, t'es là, t'as Bah des non, problèmes. si t'es à l'hôpital et que tu es en live et que tu me dis, je viens live avec toi, je te baisse ta mère, moi. Bah pourquoi? Mais parce que, cousin, t'es à l'hôpital, tu restes à l'hôpital. Justement, c'est ton sens des priorités qui est pas Ouais, bon. et les transfusions. Un stream ensemble, on peut le faire tous les jours. Les transfusions, c'est portable, tu sais. Je peux prendre juste mon petit truc en métal et peut-être venir, t'en sais rien. Mais Pourquoi tu veux décider à la place des malades? Pourquoi ils ont pas ces neurones pour décider eux-mêmes ce qu'ils font? Donc maintenant, tu leur dis aussi que ce soir, t'es pas présent parce qu'ils sont déçus de mes annonces à cause de toi. C'est moi qui me prends tout dans la gueule. Et ils disent après, même. après l'annonce que t'as fait sur Twitter, faut en parler. moi, je vais dire la réalité. Il a fait une annonce sur Twitter. Moi, je pense, après, c'est mon avis. Quand t'as fini l'annonce, t'as dû dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait, sa mère. Ouais, non, mais c'était le seul moyen de m'en sortir. Mais ce qui a niqué la vidéo, c'est que j'ai trouvé que ça comme costard et habit clash chez toi. Je trouve ça catastrophique. Mais il est magnifique, le costard. Frère, c'est une chemise. La République est en marche. Frère. C'est quoi cette. Mais arrête, il est quoi, beau c'est- le costard. Juré, il est pas beau Mais le non, costard. la veste. C'est juste, il lui allait pas parce Non, qu'il était trop la là. veste, elle était bien. Mais la chemise, je te jure, t'es pas opérationnel du tout sur les chemises là. Mais parce que t'as pris la mauvaise, j'en ai plein. Et je t'en présente si tu veux. Mais la tête. Le costard est incroyable. Moi, je l'ai trouvé éteint, mais bon. Après, tu l'as pourquoi. trouvé bien, toi? Après, tu critiques la République C'est bon, étant. ta gueule, ta gueule. et- T'as dit quoi? Tu critiques la République est en marche, Ouais. alors que tu parles de Mélenchon, alors que tu m'as dit que c'était juste pour le flow, tu voulais voter Macron. Quoi? Mais non, t'as inversé. Non, tu m'as dit. Mais j'ai voté Mélenchon. Non, t'as voté Macron. Aux Non. 2 tours, tu m'as dit. Non. Là, déjà, non seulement c'est faux, mais ce que tu fais, c'est illégal parce que tu divulgues mes infos personnelles là. C'est vrai. C'est comme si je votais FN et tu dis à tout le monde je vote Voilà. FN. Donc Ça il va a- pas la tête ou quoi? Non, j'ai pas dit. Mais vous voyez, il a pas dit que c'était faux. Certes, c'est illégal ce que j'ai fait, je vais aller en prison, mais je m'en bats les couilles. Il a pas dit que c'était faux. Mais j'ai dit. C'est faux. Oh. Oh. Bon, non seulement tu baises mes 3 lives d'affilée, mais en plus de ça, tu viens, tu lâches des mensonges sur moi, tu vas repartir, tu vas faire je sais pas quoi. Attends, mais il est culotté, lui. Qui se rappelle le live de jeudi dernier? Quel live? Le live qui devait y avoir la semaine dernière, jeudi. J'ai encore annulé un live jeudi dernier. La semaine dernière, t'as annulé un live jeudi dernier. Et t'avais dit live jeudi, je reviens du Maroc, live Sale jeudi. bâtard, c'est passé incognito, personne n'a remarqué. Je te jure. Mais il est malade. J'ai regardé mes DM et j'ai tapé mon blast, personne n'avait remarqué. Tu vas pas remettre ça sur le tapis quand même. Ah bah si la VAR, Mais elle a... non, mais Ah non. bah c'est vrai. Là, Eh, vrai, ils sont 3. Ils les sont pas refs, remarqués. voilà, j'ai fait le ménage toute la journée chez moi pour l'accueillir. Et j'ai attendu toute la journée, j'étais assis sur le canapé comme ça. Oh le menteur. La vie de ma Oh, mère le demande menteur. Abdel. Et J'ai Zarama, je dois avoir un peu de compassion pour toi pour les 3 lives que tu me fais annuler là. 3 lives. Ouais. Parce qu'il y a encore ce soir que je vais devoir assumer tout seul. Mais comment je peux... Comment des lives, je suis même pas au courant. Mais là, on est en train de parler de toi qui assiste pas à mes lives. En live quand même. C'est fou la dimension dans laquelle on vit là. Tu veux pas qu'on fait un live là? Bah si, mais après, moi, je dois bouger dans 20 minutes. Mais moi, je suis là, là. Là, Ah je non, suis bah là. non, t'es pas là. Si, si, je suis là. Bah non. Moi, je suis là pendant 20 minutes. Vas-y, parle, Bah non, anime, c'est- là. Bah, t'en penses quoi du GP Explorer? Les gars, le GP Explorer. Ouh là là, ce poulet. Oh.
Non, mais c'est prod. pas comme ça, frère. La prod. Tu pleures sur le poulet, c'est. Le record. Non, pleure bien sur le poulet, s'il te plaît. C'est pas comme ça qu'on. Oh, le poulet. Quel est ce poulet? Merci, le GP Explorer. Quelle prod. C'est un événement d'une grande envergure. Enfin, le Twitch français. Est-ce que tu penses que le Twitch français est au-dessus du Twitch US? Le Twitch français n'a aucune rivalité dans le monde. Le Twitch français Bah, dépasse. je pense que Twitch Espagne un peu hein, quand même. Hein. Ils sont pas mal du tout niveau event. C'est vrai que les Américains ils dorment un peu, non? Ah, j'ai pas vu énormément de choses. Frérot, c'est trop loin. En fait, c'est des mecs. Moi, je vais défendre les Américains, ils sont écologiques. En fait, pour se capter entre streamers, ils sont obligés de prendre l'avion, tellement c'est grand les États-Unis. Ah Et, ouais, les et jet du coup, primes. ils disent non, on peut pas prendre l'avion juste pour se capter et faire un stream. Et du coup, ils sont écologiques et du coup, ils restent chez eux. C'est vrai, t'as raison. Pour aller du Wisconsin Au jusqu'au Minnesota. au Connecticut, c'est abusé. Pour aller de Washington jusqu'à Texas. jusqu'au Texas, tu te rends compte? Donc, du coup, ils sont obligés. Et C'est vrai, t'as raison. c'est- Non, mais Speed. Mais Speed, il est anglais Il ou est américain? anglais, Speed, non? Il habite à South London. Bon, bah merci en tout cas. Ça fait plaisir mon live. Merci. Je t'ai sauvé, j'ai fait ton réglage son. Attends, je vérifie une dernière fois avant que tu partes. Bonjour à tous, aujourd'hui Ok, bah c'est bon, tu peux partir maintenant. Bah, Eh ça, le tournage de tout à l'heure, c'est le monde à l'envers là. Enfin, même tu sais. vas-y, on va en parler. On va parler. Ok, vas-y. On va parler. Bon, la famille. Venez, on fait comme si je viens de lancer le Les live. gars, je vous demande une seule chose. Quand il va jouer à LoL, et qu'il sera nul, n'hésitez pas à lui dire il pue sa mère dans le chat. Voilà, dites-lui bien. Je m'en fous, je vais react Seb, je vais pas jouer à LoL. Putain, je voulais jouer à LoL après. Eh, l'écoutez pas. Eh, non, mais c'est pas Bilic, mais je vous l'ai dit en début de live. Amine a un tournage là, tout à l'heure, là, à 17h. Et voilà, mais je lui parlais de ça, mais c'est pas un leak, c'est juste qu'il sera pas là à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, venez, on fait comme si le live venait de commencer, ok? Parce que c'était trop bordélique entre le son de la jungle, les oiseaux, le vent. Il y avait toutes les forces de la nature là, j'ai pas compris. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit react. Ah oui, chose très importante s'il vous plaît. Inutile de télécharger les rediffs de mes lives et de les mettre sur YouTube, ça va sauter la famille. Voilà, ça va être striké. Vous allez perdre plus d'énergie que moi en un seul clic à faire sauter la vidéo que vous en vous créant un autre compte, en uploadant le truc. C'est inutile et surtout je ne veux pas. Je ne veux pas parce que par exemple le react de Feldup il a été upload sur YouTube. Je ne veux pas même moi le mettre sur ma chaîne que je vais créer là. Parce que je vais pas faire de l'argent sur un contenu où un mec s'est cassé le cul à le faire. Bref, ça n'a pas de sens. Les reacts, ne mettez pas ça sur YouTube s'il vous plaît, ok? Comme là je vais react la vidéo de Seb, il s'est cassé le cul à la faire. Je vais pas mettre ça sur YouTube, activer la monétisation ou que quelqu'un d'autre le fasse, c'est encore pire. Ça veut dire que quelqu'un se fait de l'argent sur moi, qui me fait de l'argent sur Seb, enfin, qui suis censé me faire de l'argent sur Seb. Ça devient une chaîne infernale, sa mère. Ok? Bon, on lance le live et merci à Rems du 9-4 pour les 20 subs, à Queen Babette, pardon, pour les 5 et Just Eddie. Ok, merci beaucoup. Oublie pas son prank au Z-Event. Ah, c'est vrai! C'est vrai, Seb, il m'avait pranké au Z-Event, j'avais passé un mauvais moment. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous sur ma nouvelle chaîne de VOD ce soir, sur YouTube. On va bien grailler sur toi, Seb, t'inquiète pas. Du coup, la triste histoire de Mac Miller, ok? Mac Miller qui était un très célèbre rappeur américain, si je dis pas de conneries. J'ai jamais vraiment écouté, moi. Enfin, je connais que 2 sons de lui. Il fait des sons de fou furieux. Malheureusement, il est décédé, voilà, paix à son âme. Et je ne le connais physiquement que surtout grâce au mec dans la série Euphoria qui lui ressemble de fou. J'imagine que Seb va peut-être en parler, je sais pas. Mais voilà. je suis très heureux pour 2 raisons. Dites-moi si le son, est pas trop fort ou que on va sais-je. parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui est quelque part derrière, sur mon mur. Et deuxièmement parce que j'aime Attendez, en fait, faut que je change le titre, je suis con. Hop. Direct, fort sympathique.
Sympathique, c'est T-H-I-Q-U-E, non? J'ai peur de faire une faute. Le son plus fort. Ok, ça marche. Attends, il n'y avait pas Amine. Non, Amine n'a jamais été là. Oubliez-le, vraiment. J'aime trop faire ça. Je sais que des gens préfèrent quand je peux faire des blagues, etc. Mais là, je vous promets, je suis dans ma vibe. Restez quand même parce pense que c'est qu'aujourd'hui, on va carré, là. parler de Mac Miller. Avant de commencer, C'est carré ou pas? En partenariat avec NordVPN. Si vous êtes des habitués, que vous savez déjà ce que c'est NordVPN, etc., c'est parfait parce que je vais vous parler des fonctionnalités moins connues. En effet, NordVPN, même si c'est dans le nom, c'est pas qu'un VPN. Parce qu'on n'a pas forcément tous les jours besoin de faire semblant de se connecter depuis un autre pays. Mais très sincèrement, l'existence de NordVPN implique l'existence de SudVPN. Je sais pas qui sera le génie qui créera ça pour créer une concurrence. Ah, baisse le son. Ok, vas-y. Mais justement, le truc cool, c'est que c'est pas que ça. Parlons du Threat Protection. Les gars, j'ai envie de skip. Mais quand même, c'est la moindre des choses que... Bon, vas-y, je vais essayer. J'avoue que ça te gère un petit moment quand même. Et bonne vidéo à tous. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Au collège, je ressemblais à ça. Wesh. Ma mère avait pour habitude, de temps en temps, Ah, d'aller en j'aime, Espagne poteau. pour faire le plein de courses, parce que c'était moins cher. Et un jour, elle n'avait pas ramené que des courses. Au milieu des cigarettes et des produits en tout genre, elle s'était dit que de me prendre un cadeau était une bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier MP3. Et c'était un truc de fou pour moi. C'est l'époque où on a tous délaissé MSN pour Facebook. Facebook, c'était The Place to Be. Un soir, un ami à moi partagea un clip d'un certain Mac Miller, Freak Park Market. Je sais plus trop pourquoi, mais je me souviens m'être pris une claque. À tel point que c'est l'une des premières fois de ma vie, en tout cas que je me souvienne, où j'ai eu l'envie d'écouter la discographie de quelqu'un. Je comprenais évidemment rien, mais son énergie, la couleur de sa musique me plaisait. J'ai donc téléchargé sur LimeWire tous les sons de ce Mac. À l'ancienne, LimeWire émule. LimeWire c'était clean parce qu'émule, ça tu téléchargeais des sons ou je sais pas, tu tombais sur des vidéos, c'est des trucs qui n'avaient rien à voir. Il y avait quoi d'autre déjà? Ouais, c'était tout je crois. Et je l'ai mis dans mon MP3. Et depuis ce jour, cet artiste n'a Kaza. jamais Ah, j'ai quitté pas mes connu playlists. Kaza. Avec du recul, j'ai grandi et évolué avec ce mec. Et je suis content aujourd'hui d'introduire ma vidéo de cette façon, comme si je voulais le remercier d'être passé par là. La vidéo elle a l'air très bien. Voici l'histoire de Malcolm James McCormick. Parce que Seb il a l'air vraiment attaché à ce mec là. Mais ce gars il avait l'air d'être un vrai artiste, c'est quelque chose hein. I never take a day off. Work around the clock, my engineer getting paid off. Rock like Ace up, like the weed and take off. Malcolm James McCormick est né le 19 janvier 1992 à Pittsburgh. On s'y attend, rien ne va être surprenant dans ce que je vais vous dire, mais il s'est initié à la musique très tôt. À partir de ses 6 ans, il se met à la guitare et à la batterie. À partir de 10 ans, il écrit ses premières chansons. Et à partir de 14-15 ans, il tombe amoureux du rap. I don't even know, cause you know I am a flower. Professional freestyle, make you smile. Never skip a beat, the kid is swishing sweet. You can picture me cheesing when my album hits the street with the words too sick to speak. So I Et il va faire le meilleur Ça me rappelle les premiers freestyles de... Enfin les premiers, je sais pas mais il y avait des freestyles de Freeze dans sa chambre. Est-ce qu'on est on freestyle chambre. Putain je sais pas si ça va marcher. Ouais voilà. Freeze, et Freezer, tu freestyle vite fait. Wesh, son vrai blast c'est Freezer. C'est parti. Top, Puma et Live Fighter. Entre mes kicks c'est la guerre comme Luke et Dark Vador. Mes textes ont la même puissance que la patate à Goku. Mon flow c'est comme mes kicks, c'est ouais, j'en ai beaucoup. Appelle-moi. Putain il fait des freestyles sur les mangas. C'était grave lourd. choix de sa vie, c'est-à-dire qu'il va pas attendre les ligaments croisés, il va directement se dire attendez, faire du rap c'est un métier, les gars je viens de trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait. Alors l'histoire raconte qu'il aurait découvert ça comme tous les lycéens du monde, d'abord en fumant de la weed, ensuite en faisant des freestyles et ainsi de suite. Et ça va être le mec. Excusez-moi, je fais beaucoup pause comme à chaque début de réact. Là, je vais pas mal laisser la vidéo par la suite. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quasiment n'importe qui, bon, faut avoir du talent bien sûr, mais peut percer et que ce soit pas forcément un coup de chance d'atteindre des sommets. Par exemple, si vous êtes fort dans le rap
imaginez juste, vous rappez beaucoup dans votre lycée, ok? Comme la vidéo qu'on vient de voir là de Mac Miller entouré de plein de gens dans son lycée, et que ceux de votre lycée vous donnent de la force. Il y a combien de personnes dans un lycée? On va dire il y a généralement 900 000 élèves, ou peut-être 800. Ça reste colossal si ces 800 là partagent à leur réseau, qui partagera peut-être encore au réseau et ainsi de suite. Donc, qu'attendez-vous pour... Qui va se je sais démarquer pas de ses potes. Il va alors prendre le blaze de Easy Mac. Si t'es bon, Et tu il va pètes. faire Bah, ses débuts de cette pas façon. forcément, mais Voilà, si t'es entouré de jusqu'à gens, je trouve sortir que sa ouais. première mixtape À 15 ans. Ah, je kiffe. La vibe de son comme ça, là, je kiffe trop. Et il est piqué. Il aime ça. Et vous allez voir que il va jamais rien lâcher. Seulement un an après, dans la foulée, il va monter un groupe avec un pote à lui qui s'appelle Billy et ils vont sortir une mixtape Wesh. ensemble. Quand je vous dis qu'il est piqué, il est vraiment piqué. L'année d'après, il va sortir 2 mixtapes en solo. Et comme il le dit de la manière la plus authentique et la plus simple possible dans l'intro de ce projet, il raconte juste sa vie, le gars. I just want to tell everybody this. This hip-hop shit right here, I live it. 100% point blank motherfucking period. I ain't got no other options. I ain't got no backup plan. This is it for me. Everything I spit on the track, that's my life and how I see shit. La mixtape s'appelle Prélude au rigolo de la classe. Et je trouve que c'est cool de relever ça dès ce moment de sa carrière parce que vous allez voir que ce qui a fait de lui un mec aussi pertinent pour beaucoup de gens, qu'il est aussi simple. touchant dans le futur, c'est que depuis le jour 1, il a tenu une espèce de ligne de conduite qui était de raconter les choses le plus honnêtement et le plus simplement possible. Plus ce sera simple, plus ce sera accessible, et plus ce sera accessible, plus tu pourras toucher des gens. So I got something for you, the High Life, alright? That's a mixtape. Coming very, very soon. Et il a beau être au lycée, avoir les cours, etc., il enchaîne. On est en 2009, il sort une seconde mixtape, The High Life, avec Putain, il notamment chante pas, hein. Wiz Khalifa dessus, et c'est à partir de ce moment-là qu'il se renomme Mac Miller. Pour ceux que ça étonnerait, Wiz Khalifa, il est aussi de Pittsburgh. Et Wiz Khalifa, il a été dans le même lycée que Mac Miller. Des fois, juste le monde est bien fait. Il a déjà sorti 4 projets, et le mec, il a que... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du lycée, mais la vie est peut-être bien faite. Parce que si Wiz n'avait pas été de son lycée, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce tournant justement dans sa carrière. Mais voilà, cette connexion a peut-être fait que, bon, après, ça lui enlève pas de son talent. Il était fort avec ou sans Wiz, mais des fois, il suffit d'une petite étincelle pour péter. C'était peut-être celle-là. Augmente le son. Ah, vas-y, je monte un peu plus. Mais en tout cas, le phénomène peut se créer avant qu'Internet prenne le relais et fasse exploser le truc. C'est un peu ce qui lui est arrivé, je trouve ça magnifique. Moi. 17 ans. C'est encore un gros bébé Kadum. Ses débuts ont été ultra productifs et le mec va arriver sur ses 18 ans avec quelques bagages quand même. Easy Mac commence à faire parler de lui. D'abord au lycée, puis dans sa ville, sur internet. Et la sauce prend petit à petit, il se fait assez remarquer pour qu'un label indépendant de sa ville le drague, puis le signe. Ce label, c'est Rostrum Records. Et alors début 2010, c'est vraiment l'époque où ça pleuvait de mixtapes. Il y avait des mixtapes tout le temps. Mais je parle pas des mixtapes old school qui étaient co-hostés par un DJ, etc. Ça c'est trop vieux. Non, cette période-là, avec le début d'internet, je sais pas, tout le monde posait sur les prods de tout le monde et tous les rappeurs qui arrivaient se faisaient une crédibilité en balançant des mixtapes et des mixtapes et des mixtapes. Et il y a beaucoup de rappeurs qui sont aujourd'hui tout en haut qui ont commencé comme ça. Et donc évidemment, Mac Miller n'a pas échappé à cette règle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de mixtapes. À 18 ans, Mac Miller va sortir sa première mixtape avec le label Rostrum Records, et pas n'importe quel mixtape, puisqu'on parle de Kids. Ah, je connais ce son. Et la vibe 2010, 2009, 2011, pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux sa mère dans le rap en termes de clips, de visuels. J'aime trop. Bon, les clips de maintenant sont beaucoup plus quali avec plus d'effets, etc. Mais je sais pas, ça me rappelle mes années collège en fait. J'aime trop. La, Putain, il est bourré de talent en fait ce gars. Alors là, un très bel enchaînement de classiques. Ce projet, pour plein de gens, c'est
ce qui caractérise en mode Mac Miller, ça a commencé comme ça. C'est l'un des projets les plus décisifs de sa vie parce que c'est le projet qui va placer Mac Miller comme un arrivant à prendre au sérieux. Et quand je dis un arrivant à prendre au sérieux, la mixtape Kids, à sa sortie, c'est plus de 800 000 téléchargements. Il va squatter le haut des charts, ramener un air frais dans le paysage rap, et il va se faire remarquer par toutes les générations. Il pouvait justement plaire à certains puristes en samplant Lord Finest. Et en même temps, les morceaux d'à côté, ça pouvait être un truc où il s'ouvre à un public plus large, en samplant des trucs comme ça. Et donc il est arrivé, et il s'est imposé hyper rapidement, il a pop avec une recette qui était bien à lui, une recette de cool kids qui respecte la culture rap en même temps, qui s'ouvre à un autre truc, qui apporte autre chose, etc. Il arrivait avec un courant un peu nouveau, un vent d'air frais, tu vois. Et évidemment, quand un gars arrive et baisse tout, que ce soit dans tous les domaines qui soient, ça a des conséquences, aussi positives que négatives. Pour l'instant, on est dans le positif. Je sais même pas comment il est mort. D'une overdose, non? Si je dis pas de conneries. Seulement 6 mois après la sortie de Kids, Mac Miller revient avec une autre mixtape, et pas des moindres, Best Day Ever. Et là les amis, le mec enchaîne tellement que l'explosion continue d'exploser en fait, notamment avec un morceau en particulier. Vous savez ce que je trouve fou? Excusez-moi, il y a des pubs. Vous savez ce que je trouve fou, c'est que certains artistes, ou même peut-être footballeurs, boxeurs, influenceurs, j'en sais rien, une fois qu'ils ont fait leur temps, ils ont fait leur temps, sa mère. C'est bon pour la pub ou pas? Attendez, je vais attendre. Voilà, ça devrait être bon. Mais une fois qu'ils ont fait leur temps, ils arrivent pas. En fait, l'époque à laquelle ils appartenaient, elle est dans le passé, ils pourront plus y revenir. Par exemple, il y a des rappeurs, ils étaient hyper forts de 2010 à 2013, 2014, même un peu moins, même un peu après. Mais quand ils reviennent avec un son en 2020, 2021, c'est plus trop ça en fait. J'arrive pas à mettre de mots un peu sur ce que je dis là, mais je trouve ça chelou que ton époque à toi, c'est plus maintenant. C'était il y a genre 5 ans, c'était ton moment, t'étais au sommet à ce moment-là, et maintenant c'est finito, frère. Et je parle pas de Mac Miller en disant tu es finito, hein, je parle en général, mais je trouve ça fou. Moi, je trouve ça beau, d'une part, je trouve ça beau. Après, il y a les gens qui arrivent à perdurer dans le temps, un peu comme DC's, Booba, même Medine, Rimka, Ponton. Ceux-là, je pense, c'est des virtuoses, c'est des gens qui, je sais pas, ils ont et le talent et les codes, en fait. Mais bref, moi, je trouve ça beau que... particulier, Donald Trump. Hey. D'ici il est finito, non, jamais de la vie il est finito. Hey yo, Sap, what's good, bro? This man's kinda high out here. Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about. Et Donald Trump, ce morceau, c'est aussi un morceau qui a été décisif pour lui. En tout cas, dans son histoire à lui. Ce single, ça va être sa première certification. Et je sais pas si vous allez pouvoir relativiser pour vous rendre compte, mais à l'époque, en 6 mois, c'est 20 millions de vues sur YouTube. En 2022, tu fais 20 millions de vues en 6 mois, c'est un buzz encore. Là, on est en 2011. Putain de merde. L'ampleur que ça avait pour l'époque, c'était genre... il a tout baisé quoi, avec ça. Et il a tellement tout baisé, et c'est là où il y a une histoire amusante qui vient derrière, c'est que ça allait aux oreilles de Donald Trump. C'est remonté jusqu'à Donald Trump, et Donald Trump va le menacer de le poursuivre en justice. Il lui demandera des royalties pour avoir utilisé son nom, il va le clasher à tout va. A young rapper named Mac Miller just did a song called Donald Trump. I want some money, Mac. Give me some money. I'm entitled to 25% at least. Alors bon, Donald Trump qui se clash avec des gens, c'est pas le truc le plus nouveau. Maintenant, Mac Miller qui commence sa carrière finisse sur la liste des gens en clash avec Donald Trump, juste à côté d'Obama, genre, bah c'est bien. Moi je dis, y a pas de mauvais buzz, c'est quand même un très bon signal pour Mac Miller. Le mec est en train d'être pris très au sérieux en fait. À peine 15 jours après la sortie de sa mixtape Best Day Ever, il sort encore un EP 6 titres. Putain, j'aime trop ce genre de son, ça mère.
Le mec ne s'arrête juste pas. Est-ce qu'on connaît quelqu'un à cette époque qui a été Je vais plus aller actif que écouter ce ce mec? mec, hein, c'est trop fort ce Je qu'il pose fait, la hein. question vraiment sérieusement. Le mec ne dort pas. Et il s'arrête pas en si bon chemin. Il entame directement dans les semaines qui suivent un autre projet qui finira en mixtape, I Love Life, Thank You, où il sort un son tous les paliers de 100 000 abonnés sur Twitter jusqu'au million. Et en fait, le mec sourit tout le temps, il est friendly, il est ultra actif, il est ultra proche de sa communauté. C'est un des premiers rappeurs à utiliser les réseaux sociaux de cette manière. Et il a 100% raison, lui son but c'est de diffuser sa musique. Les canaux de diffusion traditionnels, ils calculent pas les petits artistes indépendants de Pittsburgh, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Il va faire des concerts en France. Frérot, il est décédé malheureusement. Il est décédé il y a un petit moment déjà. Et c'est justement une vidéo pour retracer tout son parcours, son ascension, sa descente aux enfers, on va dire. Donc, lui il adopte cette stratégie-là et ça marche quoi. Il commence en parallèle une tournée à guichet complet partout aux US. Évidemment, un mec qui arrive et qui explose tout, les majors elles sont en panique, mais c'est qui lui? Et Mac Miller lui a un autre plan. On est toujours la même année. Je n'abuse pas quand je dis que ce gars c'est un charbonneur. Toujours cette même année, en fin d'année, il va sortir son premier album. Dors un peu, non? On est en novembre 2011. Blue Side Park. My name Mac Miller. Who the fuck are you? Well, my crew too live, but I ain't Uncle Luke. And I ain't no hipster, girl, I can make your hipster from Pittsburgh, smoke papers over a Swisher. Welcome to the... Mac Miller va rentrer instantanément J'aime dans moins l'histoire la du vibe rap électro comme ça, je suis avec pas un trop fan record. par contre. Il fait numéro 1 du Billboard 200, 344 000 exemplaires vendus. C'est le record pour un artiste indépendant. Record qui était imbattu depuis Wow. 16 ans. Le single principal, Freak Park Market, va aller taper dans les charts encore plus haut que Donald Trump. Le magazine XXL, un média à l'époque... Enfin, c'est toujours un média encore aujourd'hui, C'est fou, mais ouais. à l'époque qui était encore plus important, va le classer dans les rappeurs à suivre. Et à cette époque, quand t'es dans la liste des rookies du magazine XXL, c'est un prestige. Là où dans le rap, t'as pas grand chose, y a pas de cérémonie, de trucs ou quoi, tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, il était aux côtés de Kendrick Lamar, Meek Mill, YG. Mais la critique, les frérots, c'est bien de scorer. Pour ceux qui connaissent pas, ils font même un freestyle par an, je crois. C'est vraiment de la frappe, sa mère. Je crois que mon préféré, c'était celui de 2016. Et il y a vraiment que des grosses têtes. Ouais, voilà. Yeah, 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 yeah. All these niggas stealing my style. Can I get my flow back? Yeah. 206 millions de vues, sa Bob on mère. that bitch like Kodak. Yeah. 206 millions de vues. Donc, pour Mac Miller, ça a dû lui faire un boost de baiser sa mère. Bitch, you know C'est pas le that. meilleur. Moi, j'aime trop le Yeah. passage de l'illusion I sur push celui-là. your shit all back. Told that bitch I got money, ayy. Counting them hundreds is nothing, ayy. Told that little bitch I got money, ayy. Told that little bitch it is nothing, ayy. Hit that bitch right from the back, she got turkey. I knock out that bitch like it's stuffing, yeah. Told that little bitch that I'm with it. Told that little bitch that I'm... Ce qui me fout la haine avec le rap US, c'est qu'ils ont plus de flow que nous. Mais leurs paroles, elles sont beaucoup moins ouf que les nôtres. Genre, la langue française, elle est tellement riche que ça te laisse la possibilité de faire des lyrics de dingue. Et sa mère, ils peuvent dire caca, pipi, ils ont trop de flow, sa mère. Ça me dépasse. Franchement, c'est bien, ça fait plaisir, tu vois. Mais le retour du public, rien de plus important. Et là, le public, ils attendaient tellement beaucoup de ce gars qu'ils vont pas bien accueillir son projet. Oh. Le rappeur de Pittsburgh n'est le plus souvent qu'une version fade et insupportable de Wiz Khalifa. Wesh. 1 sur 10. Quoi? Bon, après, j'étais pas trop fan de Blue l'extrait du Side son Park, aussi, mais. au passage, en référence à un toboggan bleu à Pittsburgh, dans un parc où il a grandi, est un projet plus personnel et beaucoup plus sérieux que ce qu'il avait sorti jusque-là. Et là où les gens l'ont découvert et l'ont aimé pour des trucs un petit peu plus festifs, qui étaient du on fait la fête, on baisse des meufs, on fume de la weed, on est des cool kids, un style de rap que certains ont nommé le frat rap. En gros, c'est le genre de rap un peu superficiel qui est fait juste pour s'amuser, quoi. Eh bien, on va lui reprocher d'avoir changé ça. Avec du recul, c'est débile. Les gens aiment juste pas quand il y a du changement, tu vois. Mais enfin bref, lui, c'est encore un jeune adolescent. Pour rappel, il a que 19 ans. Et le succès, tout ça c'est bien, mais le revers de la médaille peut faire mal. Surtout quand t'es encore dans l'âge de te construire. Et surtout, Mac Miller a toujours eu une démarche honnête, simple. Et du coup, se faire attaquer pour ça, pour avoir été plus transparent dans sa musique, d'être qui il est en fait, ça va lui mettre un coup. Ça commence déjà à me faire de la peine, sa mère. Le bougre ressemble à Michou. Non, pas du tout. Un peu plus inox. Il que a Michou, charbonné je dirais. comme personne, il a désormais le succès, une renommée,
les critiques, la richesse, la pression de l'industrie, des médias. C'est arrivé très vite et c'est dangereux. C'est jamais pour rendre les histoires plus empathiques qu'on dit ce genre de choses, c'est juste que c'est quelque chose à prendre en compte. On lui reprochait d'être lui. Qu'il était là où il en était simplement car il est blanc, que c'était le nouveau Eminem, et tous ces petits trucs au cumul un peu relou, où aujourd'hui on peut juste trouver ça redondant, c'est un truc qui pop à chaque fois qu'il y a un nouveau rappeur blanc qui arrive, mais à son époque, à lui, pas tant que ça. Là, tu prends ça très, pour tous très les gens personnellement. qui le vivront après lui. C'est-à-dire que tout a été vécu fois 1000, et lui, il a hyper mal vécu. Ça... Vous auriez fait quoi à sa place? Imaginez que vous êtes une star montante de l'industrie, que vous faites des sons hyper commerciaux qui marchent, les fous, que des hits, des gros certifs, mais le premier gros album que vous voulez sortir, vous tenez absolument à ce que ce soit un album très introspectif, un peu plus différent que les trucs commerciaux que vous faisiez habituellement, mais que vous allez décevoir plus de monde. Est-ce que vous prenez le risque de sortir cet album qui vous fera très plaisir à vous, mais qui perdra des fans en cours de route? Wow! Et le diable de Tasmanie, c'est bon? Ou est-ce que vous vous dites nique sa mère, je vais être un peu dépressif en continuant cette merde, mais je vais continuer de faire des bangers comme ce que les gens veulent, des sons bien radio, bien MTV. Moi je pense qu'un album comme ça se time très précisément dans la carrière d'un artiste et qui peut pas sortir cet album en premier album. Genre les gens, tu viens de péter de partout, tu passes dans le magazine XXL et d'autres. Les gens, ils veulent juste cette merde en fait. Ils veulent cette merde et tu peux sortir cet album introspectif, je pense, en troisième album peut-être. Genre pour amortir un peu la chute, et le deuxième, tu le fais un peu plus différent déjà. Que là, en transition, c'est trop brusque, il s'est mangé trop de critiques dans la gueule en fait. Mais il a sorti 15 mixtapes. Ouais, non, c'est sûr, il y a eu énormément de mixtapes avant. Mais un album, c'est quand même emblématique, on va dire. C'est un album, sa mère, c'est le step au-dessus, quoi. Confiance en lui, etc. Funny though, because I always get the question of like, you're white. Oui, mais si c'est ce qu'il kiffe, pourquoi faire? Bah justement, la question, c'est la passion ou être bien reçu dans des critiques des gens, des médias, faire plus de thunes, continuer d'être au top. Ou la passion, voilà, tu fais ce que t'aimes, tu vas là où ton âme d'artiste guide. C'est... How did you start rapping? Comme Damso, bah ça me rappelle Damso exactement. Like thing, I guess. I just never really thought about it. Like obviously I knew like yeah, most rappers aren't white, but I wasn't like, should I be doing this? Moi j'aurais pris la voie de l'argent, je vous cache pas. On the other side, I think parce que je m'en serais pas remis de telles critiques à mon premier album, ça m'aurait donné envie d'abandonner directement quoi. Et vu que cette course c'est un marathon et pas un sprint, faut que je tienne le plus longtemps possible, j'aurais sorti un truc pour l'argent. And a guilty thing when I was coming up, like, oh fuck, am I only here because I'm white? Is that the only reason? So yeah, I think I had to prove to myself that I was more than just a white guy that is lucky because he's white. Mac Miller fait partie de ceux qui n'étaient pas prêts pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de choses, alors il a pris du recul, il a décidé de s'éloigner un petit peu de ça, et il est tombé dans une sévère dépression. C'est à peu près à ce moment-là de sa vie qu'il va découvrir la lean. Alors pour faire simple, pour les plus sages d'entre vous, la lean c'est une boisson, généralement composée de sirop pour la toux à la codéine, avec du soda. Et codéine, si ça vous parle pas comme ça, sachez que c'est un dérivé de l'opium, comme la morphine ou l'héroïne. Juste pour que vous dosiez la puissance de cette drogue, où on dit tout le temps codéine, sans jamais bien se rendre compte, c'est un équivalent de l'héroïne. Et ce genre de drogue-là, c'est des poisons à retardement. Mac Miller découvre ça car ça le soulage en l'état actuel des choses, ça lui permet de mieux gérer le stress pendant sa tournée, mais il se crée une dépendance de fou à cette merde, et à haute dose, c'est très dangereux. Oh. At one point, weed didn't relax à l'époque, l'âge d'or de la ligne, c'était vraiment en 2012-2013, sa mère. J'en entends plus trop parler maintenant, mais... was a little more numbing, if you will, and less like in your head. So yeah, I think that's really what sparked me doing other drugs, is because I hate being sober. I wanted a drug to do. Même 2016, Lil Pump. Ah ouais, Lil Pump, de ouf. T'abuses. No, this is too much though. This is the pure. Wait, no. It's not that I'm shit saying that's how it cures. You're not listening to me. No, I know this is not even the one that you think is it. Yeah. This is the one that's it. That's really it. More than active. Listen to me. I'm your brother.
Oh là là, putain. En 2012, il sort la mixtape Macadelic. Et là, changement d'ambiance radical. Le projet est sombre, c'est plus le Mac Miller festif. So if I add some more stress, I just don't see how I'm a cope. I think they underestimate the grind. I do to bring this dough when I'm only 20 years old. I wonder why I sip this devil juice, cause I feel incredible. Problems I got several, thank God that none of that made it go. When you were young and you just trying to live your life and have some fun in a world where you have yet to see how evil it's become. Path is limitless, deathly, that's ridiculous. I'ma live forever cause the legend never died. See the world is simple but complex in the design. I spent some time just thinking, where did that get me? High, more drinking, now my head empty. So can it last a couple minutes more? Pain a funny thing when you can't figure out the source. Du coup, sa vie change, sa musique aussi, et on entre dans le début de ses périodes les plus sombres. Tu t'identifies dans ses paroles, Billy. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, moi, ni alcool, ni cigarette, ni chicha. Je chie sur tous ces trucs de merde. Je veux jamais que ça approche le bout de mes lèvres, sa mère. Bien qu'il soit maintenant en place dans l'industrie, que beaucoup d'artistes l'apprécient, sur cette mixtape Donc, on retrouve non, je me Kendrick reconnais Lamar, pas, Lil Wayne, Joey dans ça, Badass, ou même un Juicy J, à l'époque c'est ouf. Lui va très très mal, il est hyper affecté par le revers du succès. Et avec la ligne, il a planté un poison en lui qui va mettre des années à se débarrasser. What if I'm gone? What the fuck you gon' think then? I told my story, put my life inside this ink pen. Said I'll make a big win. Everybody know me, well, I made a big and everybody phony. So could you pull me? I need a cup. No, not of that liquor mixing purple stuff. I could talk my pain, but would it hurt too much? Go ahead, judge me. Hey, cost money, but this love free. Le truc avec Mac Miller, c'est qu'il est transparent et honnête. Il n'a jamais caché ses problèmes d'addiction. Au contraire, il fait partie de ceux qui en parle. Donc ça n'a jamais été un mec qui revendique purement que prendre de la drogue c'est cool, regarde ça me rend cool, etc. Au contraire, la nuance est importante de dire que comparé aux rappeurs qui en font l'éloge, lui il était pas du tout dans cette démarche là. Du coup bref, c'est une période de merde, donc il s'enferme dans le son. Il se consacre un petit peu plus à la production, il produit pour des mecs comme Schoolboy Q, Earl Sweatshirt, tout ça sous le nom de Larry Fisherman, le pêcheur. Il sortira d'ailleurs 2 projets d'instrumental comme ça sous son blast de producteur dans sa carrière. Et en Désolé, mais tout à l'heure, j'arrête pas de penser à tout ce qui est lean et tout, parce que même Mac Miller, il en fait un peu la promotion. Enfin, la promotion, il a pas de départ dans ce truc, mais il en fait un peu l'éloge dans ses sons et tout. S'il vous plaît, s'il y a des plus jeunes sur le live, ne touchez jamais à ces merdes, et même la cigarette, même vapoteuse, électronique, machin, mes couilles. Touchez pas à ces trucs-là, les refs. C'est... comment dirais-je? Je sais pas si vous avez un entourage qui vous pousse à ça. Par exemple, si vous avez que des potes qui se mettent des races en soirée ou je sais pas quoi, ça va être compliqué pour vous de lutter contre ça, mais soyez forts et amusez-vous autrement qu'en vous défonçant. Et moi, je me suis amusé toute ma vie sans prendre de drogue, comme 80% des Français, on va dire. Donc, faites partie aussi de cette grande majorité, 80%, et touchez pas à ces trucs-là. Parce que ça me fait penser à des trucs que j'ai connus dans ma vie. Genre, j'ai un pote à moi, Allah yarhamou, qui est décédé en conduisant, mais il était bourré. Et il buvait depuis même pas très longtemps. C'était juste, voilà, c'était une phase un peu sombre de sa vie. Il s'est bourré la gueule, il a pris le volant, il est décédé, voilà, 22 ans. C'était même pas un mec qui avait un passif de ouf dans l'alcool, quoi. Il était même pas alcoolique, pour vous dire. C'était juste très occasionnel. Donc, croyez pas que vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. Si vous dites, ah, je me mets juste une race une fois, machin, truc. Touchez pas à ces merdes-là, vraiment. Quand on dit que c'est la piste du diable, c'est pas pour rien. Et pareil pour la clope et toutes ces conneries-là. En même temps de tout ça, il continue le charbon. Les gars, il s'arrête pas. C'est pas parce qu'il est en dépression et qu'il va très mal qu'il s'arrête de bosser. Au contraire, il utilise ça comme une force et il se cache derrière le taf pour aller mieux. Et ce qui est amusant, c'est que pour se permettre de pouvoir charbonner sur plein de trucs sans saturer les gens, il va se créer des alters, des personnages en fonction de ses envies musicales. Par exemple, très peu de temps après Macadelic, il va sortir un EP sous le nom de Larry Lovenstein. Ah, j'aime bien. Putain, quel artiste en vrai. Mais si je vous parle de ça, c'est juste pour mettre en avant la démarche. Lui, c'est juste un créatif. Et il en a rien à foutre à ce moment-là de fructifier ce qu'il a déjà. Chaque chose en son temps, en fait. Pourquoi pas? Il se peut que dans cette période de sa vie où il va pas bien, il y ait des choses oubliables. Personne ne s'en souvient car personne ne veut s'en souvenir, mais Mac Miller a eu sa propre télé-réalité sur MTV. Ah ouais?
Je parlais d'MTV en plus tout à l'heure. Le premier qui a ramené ça en France, c'est La Fouine. J'ai pu tout regarder. C'est pas très intéressant de s'arrêter dessus. Mac Miller au tennis, Mac Miller à la pêche, au studio. Moi, je voulais juste en parler parce qu'il passe le temps avec toutes ces petites choses pour essayer de se sortir de cette période dépressive. Mais c'est pas si simple, et vous vous en doutez. Puis surtout, à côté, le but de cette télé-réalité, c'était de le suivre pendant la conception de son deuxième album. Il aime bien les covers à poil, lui, quand même. Ça, j'aime pas, par exemple. Moi, il me faut de la petite mélodie, moi, pour que je sois... Presque 2 ans après son premier album, il publie en juin 2013 son deuxième album. Cette fois, l'accueil et la critique va être beaucoup plus élogieuse pour lui. Il a pris le temps et il a pondu un projet qui arrive à réconcilier une partie de son public. Ça fait plaisir. Et vous allez voir que ça ne l'empêche pas d'être toujours aussi productif, top chrono. Cette même année, il monte son propre label, Remember Records. Il continue de produire des artistes à côté. Il va d'ailleurs faire une rencontre qui va être hyper importante dans sa vie, Ariana Grande. Ils fit ensemble, ça pète tout. Il part en tournée avec Lil Wayne et 2 Chainz partout en Europe. Il sort un album live et enfin un nouveau personnage, un nouvel alias fait son entrée, Delusional Thomas. Un personnage sombre. Il pitch sa voix sur des prods très expérimentales et cette mixtape est le résultat de pas mal de drogue. C'est trop stylé, ça, mec. Carrément, ça me rappelle certains sons de Joey Badass. C'est... Pour ceux qui écoutent. Ma théorie, c'est que ça ressemble à un condensé de toutes les punchlines que Mac Miller ne pouvait pas dire en tant que Mac Miller. Du genre, ouvre la bouche que je fasse caca dedans. Tout ça pour dire, on est en 2013 et ce n'est que le début de sa carrière, rendez-vous compte. Il se passe tellement de choses, ce mec a tellement bossé, mais vous allez voir que la tornade dans laquelle il est, la tempête, ça va l'envoyer dans les profondeurs et que ça va être dur de remonter. Comment il a pu descendre plus bas que ça? Et pour Ariana Grande, franchement, respect, parce que elle et Kardashian, c'est, je crois, les deux seules femmes qui ont réussi à autant influencer le monde de la chirurgie. Enfin, je réfléchis à des stars dans ma tête et pas mal de meufs ont surtout voulu ressembler à ces deux meufs-là, genre à Kim et Ariana Grande. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Ariana. Franchement, au début, je me disais qu'elle a pas tellement influencé que ça. Mais en vrai, je vois pas mal de meufs américaines et tout qui se sont refaites la gueule. Vraiment pour ressembler à ça, je sais pas ce que vous en pensez. Kylie. Non, moi je vois plus Kim en modèle que Kylie, déjà chez les Kardashians. Zéro chirurgie Ariana. Mais non, mais je parle pas d'Ariana, elle. Je parle de modèle de beauté, enfin de standard de beauté auquel certaines meufs ont voulu ressembler en faisant du... Kylie surtout. Ah non, franchement, je... Attends, Kylie, c'est bien la meuf un peu... C'est bien la Kardashian un peu que ce Kylie. Ah non, c'est elle Kylie, d'accord. Ah, je confondais avec Kendall. Ah ouais. Elle... En vrai, ouais. En vrai, c'est elle la Kardashian qui... Putain, je voyais plus Kim. En vrai, en standard de beauté de visage, on va dire, de faciès, mais c'est vrai que pas mal de meufs... Par exemple, cette meuf, j'ai l'impression d'en avoir déjà vu 40 dans ma vie, genre sur Internet, genre sur Insta ou... Mais Ariana, je vous assure que pas mal de meufs... Ouais, en vrai, pas tant que ça, je suis un ouf. Hein. Non, pas tant que ça. Ça part de Kim, c'est vrai. Ah, ça part de Kim totalement. Et là, par exemple, pour ceux qui ne me croient pas qu'il y a des standards de beauté, entre guillemets, dans la société de chirurgie, etc., Kim il n'y a pas si longtemps, elle a enlevé, je crois... Bon, là, on rentre un peu dans les détails, mais vous savez, il y a les meufs qui se font refaire le fiac, le bébé, la brésilienne butt lift, je sais pas quoi. Bah, Kim a enlevé le sien, je crois. Du coup, elle a plus un énorme tarpé. Et elle s'est même enlevé des bzés, je crois. Et du coup, elle paraît plus naturelle, plus mince, etc. Et c'est encore ça. En gros, le standard de beauté qu'il y avait déjà en 2010, ça revient à la mode. Ça veut dire que c'est plus la mode des gros fiacs refaits à la mort, je ne sais où dans le monde là. C'est vraiment être un peu plus naturel, skinny, etc.
Et les meufs ont commencé, enfin je dis les meufs, je parle pas en général, pardon, je parle certaines que j'ai pu voir, ont commencé à enlever leur bébé elles aussi. Genre elles se sont dit, ah ouais, finalement, c'est vrai que ça fait trop et tout, elles ont commencé à l'enlever. Et c'est vraiment ces meufs-là qui dictent ce game en fait, c'est vraiment fou. On revient à la mode des filles fines ou très skinny malheureusement. Bah moi je déteste ces modes-là, d'avoir une morphologie, mais le fait d'être plus naturel qu'une meuf soit grosse ou mince ou que sais-je, je trouve ça mieux déjà. Honnêtement. C'est bien renseigné. Bah les gars, je vis la vie comme vous, hein. Je vis en société comme vous, je remarque des choses quoi. On est en 2014, une belle journée, il fait soleil et t'as enlevé ton bébé toi aussi, Billy? Le label indépendant de Pittsburgh. Moi je l'ai toujours mon bébé. De se terminer. Avec le label qui vient de monter, il va signer un contrat avec Warner, un petit contrat à 10 millions de dollars, rien que cela, et sur son label il va signer plusieurs mecs. Larry Fisherman, Larry Lovenstein, Lionel Thomas et Mac Miller. C'est pratique d'avoir son label. Entre temps, on ne change pas les bonnes habitudes, il va sortir une mixtape, Faces. Yeah, it's the rap Diablo. Macho when I drop flows. Bar gets raised up. It's me and Petey Pablo. Colder than Gazpacho. Colder than the Mono. Rapping head honcho, rocking shows like I was Bono. Et c'est sûrement l'une des mixtapes les plus intéressantes de Mac Miller, autant dans sa conception que dans le message. Cette mixtape est intéressante surtout dans le propos. Il se remet en question en même temps qu'il est au plus haut niveau consommation. Il a tweeté à l'époque que quand il a fait cette mixtape, il n'était pas sur Terre, et on comprend tout ce qu'il veut dire par là. On est pile à l'apogée de son addiction. Plusieurs fois je vous ai dit, ah là il va pas bien, machin nanan. Là, c'est son prime défonce, entre guillemets. J'étais tellement défoncé tout le temps que c'était malsain. Mes amis ne pouvaient même plus me regarder en face. J'étais perdu. Il mélange cocaïne, Xanax, codéine, LSD, tout ce que tu veux. Il est enfermé sur lui-même, il ne voit plus personne, il ne fait qu'une seule chose, de la musique. Et du coup, de cette période naîtra cette mixtape. En tout cas, je vous invite à vous y intéresser. La critique la vend comme son chef-d'œuvre. Pour moi, je suis pas d'accord, même si je comprends ce qu'ils veulent dire par là. C'est assez particulier. C'est une expérience, tu vois. C'est son truc le plus artistique, le plus ovni de tous. Sa mère si PNL font un dernier album. Je vois vraiment des sons comme à ce moment-là. C'est pas du tout dans le même style, mais déjà que Deux Frères c'était assez spatial en termes de sons comme déconnectés. Il y a des vibes vraiment venues d'ailleurs, on va dire. Mais là, dans le dernier, je pense vraiment ils vont quitter la stratosphère, c'est pas possible. Sous les ponts, du temps passe, et Mac Miller est maintenant prêt. Le label qu'il a monté est maintenant bien en place. Son troisième album Menace, ouais, exactement. est prêt. On peut y aller. Son troisième album montera 3e au Billboard. Un succès de fou notamment avec ceci. Et la vie suit son cours, il enchaîne les tournées, etc. Et sachez une chose, malgré sa dépendance aux drogues, etc., il arrive à sortir la tête de l'eau. Il arrête certaines drogues, il essaie d'être le plus sobre possible, il est en train d'essayer de se reprendre en main, et il y arrive doucement mais sûrement jusqu'à réussir en fait, avec l'aide de son entourage, etc. Mais il tient le coup. Jusqu'à un moment donné, le mec était sobre pendant des semaines et des semaines et des semaines. Il décide de se reprendre en main, de reprendre sa vie en main, et il se sent prêt à tourner la page. Merci pour le sub, Capnems. Merci. Ah bah ça fait plaisir, un peu de lumière. Dans une interview du meilleur ami de Mac Miller, il dit une chose, il dit que quelqu'un comme Mac Miller qui arrête du jour au lendemain de prendre des drogues par rapport à la situation dans laquelle il était, c'était le truc le plus impressionnant que ce mec ait vu de sa vie. Et évidemment, faut pas le nier, une addiction c'est quelque chose de hyper difficile à combattre. Mac Miller a d'ailleurs compensé tout ça avec autre chose, l'amour. Dès lors qu'il avait sorti son 3e album, il bossait déjà sur le prochain car ça y est, Mac Miller est inspiré. Mac Miller est amoureux. Mais de qui? Ariana Grande.
Alors, on le sait bien que l'album The Divine Ariana, Feminine la qui sortie de sortira cette juste merde. après n'est pas un album consacré à Ariana Grande. On va aller streamer Non. Mais Thank le fait You d'être Next. amoureux l'a inspiré à faire un album dédié aux femmes de sa vie, et notamment à Ariana Grande à la période où il a cette idée-là. Mais c'est pas un album sur Ariana Grande, non. Alors, si, sur un morceau en particulier, Cinderella, c'est un morceau où il parle spécifiquement d'Ariana Grande. Je sais que vous êtes des petits curieux. We started on the bed and then we moving to the floor. You started Bah alors. getting crazy, told me fuck you like a whore. I thought you was an angel, now you yelling to the floor. You used to tell me all the time I ain't your type. Now you always wanna spend the night. Now doing everything you like. When I'm inside your pussy, damn it feels so right. Et quel morceau, les amis. Ty Dolla $ign est incroyable aussi. Donc là, Ariana, elle était en cabine studio avec lui, elle l'écoutait, elle était ouais, ça c'est bien ça. ouais, rajoute-moi ça là, rajoute-moi cette titre. Ouais, Je bordel. trouve incroyable, mais ce 4e album, les frérots, est incroyable en fait. Putain. Anderson .Paak, c'est quelqu'un que j'écoute énormément aussi, il fait des sons, ça me rappelle vraiment Nujabes. Enfin, il y a un album d'Anderson que... Enfin bref, je sais plus le blast, je vous dirai après. Mais il lui a mis le tarif du siècle, putain. Ah ouais. Feat Bilal, Ce ouais. nouveau défi pour lui qui était de C'est mon parler prénom. d'amour, de parler des femmes, et qui est, rappelons-le, un exercice difficile. Je vous rappelle qu'on sait déjà pas dire je t'aime à nos parents. Eh bien, c'est carrément réussi, et réussi à convaincre tout le monde avec ça, quoi. Et franchement, bah, ça régale. En plus, il est sorti de la drogue. Mortel. Tout va bien, quoi. Cut, j'ai oublié le morceau avec Ariana Grande, je suis un ouf. Ah pardon, il y a une pub. La famille, si vous avez Prime Video, abonnez-vous à la chaîne avec votre Prime Video, c'est gratuit, vous ne payerez pas d'argent. Si vous avez déjà un abonnement de Prime, vous faites /Prime. Comme ça vous enlève toutes les pubs sur Twitch. Parce que Twitch, là, depuis un mois, ils ont fait une mise à jour de leurs conditions et tout, et il y a un programme de pub, il est plus ou moins vénère en fonction de certains streamers. Donc si vous voulez plus de pubs, voilà. Mais sinon, j'attendrai les pubs, la fin des pubs. Comme ça, vous raterez rien. Là, c'est bon, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, vous pensez qu'un artiste... Est-ce que vous pensez que ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, ça peut l'inspirer dans ses sons? Par exemple, là, Mac Miller, il a arrêté la drogue. Est-ce que ses sons vont redevenir plus mélodieux et moins tristes, on va dire, introspectifs, dépressifs? Il a mis une séance à Ariana. Est-ce que vous pensez qu'il s'est dit, putain, c'était fou, là, faut que j'enfile ma veste, faut que j'aille au studio, j'ai des trucs à écrire là. Est-ce que quelqu'un qui fait pas tout ça peut s'imaginer et écrire tout ça? Ou faut vraiment le vivre pour pouvoir lire? Ah merde, en fait, la commande Prime, elle n'existe pas, j'ai menti, désolé. Mais je sais pas, je sais pas comment sub avec Prime du coup, mais Inch'Allah, vous trouverez. Bien sûr que oui, ça inspire, grâce à ça, toutes ces pensées, etc. Non, parce que la dépression... Bah moi, je pense que c'est juste parce que la dépression est partie, c'est tout, mais... Si je mange un bon grec demain, alors, ça va me donner aucune inspi pour faire un son, je sais pas. Les lives des deux ensemble, et si vous l'avez pas fait, sachez que ça régale de les voir se partager la scène parce que ils puent l'amour. Et je vous jure que ça apaise dans un monde de brutes. C'est comme un bon Disney. Il fait numéro 2 Billboard avec, Mac Miller va beaucoup mieux, il est sobre, Ariana Grande l'aide même à sortir de ses démons, tout va bien. Ça fait plaisir. On est sur une happy end comme on les aime. L'amour gagne toujours. Ça, c'est 2016, ça. Et ouais, les frères. Il va montrer de lui-même et en interview qu'il va beaucoup mieux, son entourage aussi, et vous vous en doutez, mais il a déjà le thème de son prochain album, le combat qu'il mène contre ses démons, et le message d'espoir qui va avec. Sauf que, changement de musique un peu plus dramatique, bah en fait, quand tu combats une addiction, un truc aussi fort que ça, c'est un combat constant. C'est pas t'as arrêté la drogue et c'est du temps en scène. C'est non, pire, ça, ce serait Disney, pour le coup. La vraie vie, c'est pas ça. Non, il se bat tous les jours pour ne plus rien prendre, mais il lui arrive d'échouer. À petite dose, certes, par rapport à avant, il est quand même déterminé à se débarrasser de la drogue du mieux qu'il peut, mais ça lui arrive d'en reprendre quelquefois, quand il va vraiment mal. Et vous savez, la drogue, c'est un cercle vicieux. Malheureusement pour lui, son combat qu'il a contre les addictions, c'est pas un truc ultra sain, ni pour lui, ni pour son couple, et ça doit pas être évident de maintenir une relation avec ce genre de choses. Et ça devait pas être évident non plus pour Ariana Grande, tu vois, c'est pas son rôle non plus, tu vois. Donc au bout de 2 ans de relation, merci pour ils vont y mettre Queen. un terme.
Merci. Surtout pour des soucis d'incompatibilité d'emploi du temps, vous vous doutez bien que les deux sont hyper occupés l'un l'autre. Et une rupture, c'est pas cool. Ça va malheureusement beaucoup affecter les deux, mais le problème c'est que côté Mac Miller, faudrait pas qu'il comble sa tristesse avec la drogue ou de l'alcool. Parce qu'on le sait, il le sait, c'est dangereux. Et il allait tellement mal après la rupture que il a pas réussi à résister. Un mois après la rupture, il va avoir un accident presque mortel, où il a carrément pris la fuite du lieu de l'accident parce qu'il avait trop honte qu'on le voit en ayant bu de l'alcool alors qu'il était en train de se battre pour essayer d'arrêter. Malgré tout, il va continuer à vouloir porter un message d'espoir, il va quand même essayer de s'en sortir, et c'est exactement ce qu'il va faire sur Swimming, son 5e album. 2018. Putain, il fait des covers magnifiques, en tout cas. Son 5e album sort en août 2018, et comme promis, on y entend un Mac Miller qui renaît. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors that more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, just feel like living. Un Mac Miller qui veut prendre soin de lui. Can't trust no one, can't even trust yourself, yeah. I love you, I don't love nobody else, yeah. Tell them they can take that bullshit elsewhere. Self-care, I'm treating me. Un Mac Miller qui est changé. Yeah, I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Il va scorer numéro 3 Billboard encore une fois. Ses 5 albums ont fait top 5 jusqu'à maintenant. Et à titre personnel cette fois, c'est pour moi son meilleur album. Et je vais être honnête, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un morceau de ce projet qui passe pas dans une de mes playlists. Je l'écoute vraiment, pas quotidiennement, mais au moins toutes les semaines. Donc clairement, je manque peut-être d'objectivité sur ça, mais c'est selon moi son meilleur album qui me parle le plus musicalement, enfin bref, pour plein de raisons. D'ailleurs, s'il y a des fans de Mac Miller qui regardent ça, donnez-moi vos top titres, top albums, etc. Ça peut-être ça intéressera pas tout le monde, mais moi ça m'intéresse au premier degré. Je suis très curieux en fait. Putain, il me donne envie de chialer le frérot Seb là. L'idée c'est que Mac Miller serait sous l'eau, quelque part entre les profondeurs et la surface, l'obscurité et la lumière, et qu'il essaye de s'en sortir. Il sort parfois la tête dehors, puis il replonge, et il se questionne au milieu de tout ça. Bref, il nage. Et on comprend qu'il parle de son combat avec les addictions. Cet album va être nommé au Grammy, autrement dit la plus belle récompense pour un musicien. Seulement voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un mec qui a autant de moyens que lui, et je le critique pas du tout, hein, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il combat sa dépression. Après, j'étais pas à ses côtés, je sais pas vraiment comment est-ce qu'il combattait cette addiction-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de spécialiste autour de lui. Genre qu'il a essayé de combattre ça seul, il a réussi tout seul comme un chef pendant un long moment, avant de replonger seul. Mais j'ai l'impression qu'un spécialiste lui aurait plutôt dit... tu vas pas couper la drogue d'un coup, tu vas diminuer de x4, enfin tu vas diviser par 4 tes portions de drogue là, et c'est comme ça qu'on arrête définitivement, c'est en diminuant petit à petit, et que jusqu'à qu'un jour, bah il y a plus de dose en fait. Mais où tu vas en détox, bah en détox c'est aussi ce qu'ils t'apprennent là-bas j'imagine, ils te font pas arrêter, t'arrives dans un centre de détox, ils te font pas arrêter de désintoxication, enfin je sais plus comment on appelle ça, ils te font pas arrêter du jour au lendemain je crois, mais... Il dit qu'il a honte. Ouais, bah sur l'accident, c'est sûr qu'il avait eu honte, mais ça me fait mal de me dire qu'il était seul dans ce combat, on dirait. Okay. But are you there with him now? When's the last time you saw him or talked to him? Yesterday, please. All right. Stay with me on the line, okay? We're already on the way there now. I'm going to give you instructions. C'est pas simple. J'ai jamais dit que c'était simple, hein. I'm going to give you instructions. J'ai jamais dit que c'était simple. Stay with me on the line, okay? You found him on the bed, on the floor? Okay, listen, so I can help you. The only way we're going to help your friend is if you follow my... Hello, sir? Hello? Ah ouais, c'est le vrai appel, ça? Un mois après la sortie de son album, Mac Miller est retrouvé sans vie chez lui. Aïe, aïe, aïe. Mac Miller est mort.
à l'âge de 26 ans. Personne ne s'y attendait, tout le monde est sous le choc et attend le rapport d'autopsie. Ce dernier annonce qu'il serait mort d'une overdose. On retrouve dans son corps de la cocaïne, de l'alcool et du fentanyl. Le souci, c'est que Mac Miller ne prenait pas de fentanyl et n'a jamais pris de fentanyl de sa vie. Du coup, il y a enquête. On a récupéré les SMS de Mac Miller, tous ses derniers échanges, etc. Et on sait qu'il avait commandé 10 pilules d'oxy. Autrement dit, un médicament qu'on n'a que sur ordonnance, etc. Et Mac Miller prenait ça peut-être pour éviter de prendre autre chose, justement. Le souci, c'est que le fentanyl, c'est 50 fois plus puissant que les oxy. Le fentanyl, c'est une véritable merde. Une légère surdose, tu meurs. Des fois, une dose, tu meurs. Il y a des dealers qui coupent leur cam avec du fentanyl. Ça leur fait une économie de matière, c'est indétectable, ni à l'œil nu, ni à l'odeur, ni à quoi que ce soit. Et le mec qui prendra ça, peu importe dans quoi tu le mets, il va avoir des effets de défonce de fou, il se rendra compte de rien. Le dealer en question lui aurait vendu des fausses pilules d'oxy qui contenaient du fentanyl, et c'est exactement ça qui l'a tué. Les dossiers de justice disent bien que sans ça, il aurait jamais fait d'overdose avec ce qu'il a pris, donc on ne parle plus d'overdose, mais bel et bien d'un homicide. Il y a 3 mecs impliqué dans l'histoire. Les pilules lui ont été données par un certain Cameron James Petit, qui les a lui-même reçues d'un certain Ryan Revis, qui les a lui-même reçues d'un certain Stephen Walter. Stephen Walter a plaidé coupable et purge une peine de 17 ans de prison. Ryan Revis a été condamné cette année à 11 ans de prison. Et le dernier, celui qui a donné les pilules à Mac Miller, pourrait prendre entre 20 ans et la perpétuité. Son dossier est toujours en cours. Putain de merde, oh là là. Voilà pour le gros résumé de comment et pourquoi il est mort. Il y a plein de vidéos super intéressantes qui rentrent en détail dans les conversations, dans le vrai contexte de à qui il parlait, parce qu'il y a d'autres histoires. Donc du coup, il y a des trucs qui retracent ça, je vous mets plusieurs liens dans la description, il y a au moins 2 vidéos qui sont hyper intéressantes. Et je vous avoue que de mon côté, quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait un truc un peu bizarre. C'était l'une des rares fois où la mort d'une personnalité m'a vraiment affecté. Et genre, c'est chelou, mais j'étais troublé d'être aussi triste. C'est bizarre d'être autant touché par quelqu'un, je le connais pas moi le gars, tu vois. J'étais là en mode pourquoi j'ai été aussi touché. Vous savez, j'ai jamais pleuré pour la mort d'un artiste ou quoi, mais vraiment, X, vraiment, je vous cache pas, la larme elle a coulé, c'était plus fort que moi. Pourquoi? Pas parce que je suis surkiffé ses sons ou quoi, ou ça je m'en fous, mais parce que avant sa mort, il essayait de se ranger. En fait, ça se voyait qu'il avait pris un chemin vraiment catastrophique. Genre, bon, je suis, encore une fois, hein, je le dis souvent dans mes streams, mais je suis musulman et tout, donc je crois vraiment beaucoup au tout ce qui est pactisé avec le shaitan, etc. Tout ce qui est très obscur comme ça. J'ai l'impression qu'il a emprunté cette voie-là vers le milieu de sa carrière, mais vers la fin, il a tenté de se ranger, de devenir la meilleure version de soi-même. Et il avait même créé un orphelinat, il me semble. Un orphelinat, une association pour aider les gens, etc. Que ce soit des enfants ou dans leurs études. Et c'est pile là où il s'est fait canner. Je vous jure, ça m'a anéanti sa mère. Je me suis dit, putain. Je me suis dit, il avait peut-être tellement de bonnes intentions pour continuer à faire du bien autour de lui, mais tout s'arrêtait à 5% de ce qu'il pouvait faire, même pas. Genre, j'ai trouvé ça trop triste en fait. Par ce mec. Et je sais pas, je crois qu'il est lié à une période de ma vie, etc. Donc du coup, genre, je sais que moi, s'il m'avait fait quelque chose, et il avait sûrement une importance que je sous-estimais, tu vois. Dans le monde du rap, ça a été une énorme perte pour tout le monde. Tout le monde aimait ce gars. Il était gentil, talentueux. Il s'entendait avec tout le monde. C'était super triste et ça l'est encore aujourd'hui parce que on a quand même perdu un sacré musicien. Just are so appreciative of the years that we had with him. He made our lives so different. I'm going to end with something you're probably not going to want to hear. So they finally caught the motherfucker that sold him the drugs. Dans le morceau Thank You Next de Ariana Grande, où elle parle de ses ex, elle dit ceci sur Mac. Et je me souviens qu'une des images qui m'a marqué, c'est Ariana Grande, elle a un concert à Pittsburgh, juste après le décès, et elle est obligée d'assurer le show. C'est genre super triste. Ah, c'est trop triste.
Mac Miller avait prévu une suite à son album Swimming, qui est sorti à titre posthume du coup avec l'autorisation de son entourage, et c'est l'album Circles. Et Circles, c'est un projet un peu plus sombre qui vient compléter un peu le premier. Si on dit que Swimming symbolise l'espoir de s'en sortir dans le message, etc., sur Circles, il se rend compte qu'il tourne en rond, qu'il est dans une boucle, et que c'est comme ça, et qu'on peut pas tout changer complètement, et qu'il faut faire avec. Donc, un peu triste. Good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? Voilà pourquoi l'histoire de Mac Miller a pu toucher autant de gens. C'est l'histoire d'un petit mec qui s'est fait tout seul, qui s'est mangé un revers du succès qui a été fatal pour lui. Il a essayé de s'en sortir et au moment où il réussissait, la mort a choisi la fin de l'histoire. Et je sais pas, vu que c'était un gars franc, honnête, etc., qui nous parlait de ses problèmes, ça fait qu'on était au courant tous. Et donc du coup, il y a eu une sorte de sentiment de culpabilité genre collective, où tout le monde a vécu ce qui s'est passé comme le scénario qu'on voulait éviter, le scénario que lui-même voulait éviter, tu vois. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit. I'm hoping not to join the 27 club. I'd rather be the corny white rapper than the drugged out mess who can't even get out of his house. Overdosing is just not cool. There's no legendary romance. You don't go down in history because you overdosed. You just die. She do whatever she like. You see yourself in 10 years, Mac? Hopefully, you know, doing a lot of different things in entertainment. Maybe have a kid. Make people so mad. You're gonna be bigger than you are now. Much bigger. That's what I hope. I predicted for you. Want it so bad. We was fucking almost missed my flight. Vous voyez cette séquence? Que chacun d'entre nous essaie de se l'intégrer dans son crâne, parce que il était rempli de rêves, rempli d'espoir par la suite, et la mort est venue le frapper d'un coup. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Donc, si je peux vous donner une conclusion de tout ça, enfin la conclusion que je pense pour moi-même, c'est que faut vivre la vie à fond. Parce que là, ce soir, je peux rentrer chez moi en sortant de la maison d'amis, je peux me faire canner. Une voiture peut me renverser, je peux faire un accident, je peux me faire planter, je peux faire un arrêt cardiaque carrément sans qu'il y ait de danger extérieur, juste moi dans mon corps. Je peux faire un AVC. Donc, vivez votre vie à fond. Et quand je dis à fond, c'est pas aller à Ibiza, faire la fête, machin truc. Non, c'est soyez avec vos proches, aimez-les. Faites-vous aimer en essayant de devenir des bonnes personnes aussi. Jusqu'à temps que chacune de nos histoires s'arrête. Voilà. Il y en a un dans le chat, peut-être il est dans le chat aujourd'hui, son histoire s'arrêtera avant la mienne sur cette terre. Peut-être c'est la mienne qui va s'arrêter avant la sienne. On va pas tous mourir au même moment, les gars. Donc là, cette séquence, vraiment, ça m'attriste de fou et ça me rappelle qu'il n'y a pas de temps à perdre pour des conneries, pour des rumeurs. Lui, il a dit ça, elle a dit ça sur un tel, dans le dos d'un... On s'en bat les couilles de tout ça, ça y est. Faut aller chercher le bonheur, faut vivre dans le bonheur, faut esquiver les merdes, les embrouilles, Voilà, il n'y a pas de temps pour détester quelqu'un, pour parler sur son dos, pour se battre, pour voler de l'argent, j'en sais rien, c'est... Ok la famille? Wasn't even tripping, I said it's alright. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à écouter ou réécouter sa discographie, de continuer de faire vivre sa musique parce que c'est vraiment de la bonne musique pour le coup. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici. Merci pour les 5 millions d'abonnés. Merci pour les commentaires, les likes, tout ça. C'est super motivant à chaque fois. J'ai pas assez l'occasion de pouvoir vous dire des choses comme ça. Je fais pas assez de vidéos malheureusement. J'aimerais aussi en faire plus. Donc merci. Pour vous, c'est que des petites stats. Mais pour nous ça nous régale vraiment. Merci encore une fois à NordVPN. Je vous mets un petit lien en description. Pour rappel, c'est aussi grâce à eux et grâce à tous ces partenariats-là que je peux réaliser mon prochain documentaire. Et je vais vous dire un secret, on décolle le 15 octobre. Mais allez, bisous. La famille, oubliez pas. Bon là, je suis sur le compte d'Amine, c'est pas mon compte, mais
N'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît. Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche. Toutes. Sur les vidéos de Seb, ok? Très très important. Bon, il est déjà en place le frérot, mais c'est toujours ça de prix pour le contenu de qualité qu'il nous propose. J'aime tellement ces vidéos. De tous les youtubeurs que je regarde vraiment, Feldup, Seb, Squeezie. Après, bon, je regarde aussi beaucoup Trash et Bandicoot pour tout ce qui est des faits d'anecdotes sur les jeux vidéo, des consoles jamais sorties, des trucs comme ça. C'est vraiment, je regarde que ça. Vraiment, je recherche rien d'autre sur YouTube. À chaque fois, c'est vraiment, il n'y a que ça qui me parle, quoi. Il était même pas abonné. Non, mais c'est le compte d'Amine, c'est pour ça. C'est pas mon compte YouTube à moi, là. Il fait des trucs hyper propres, ah, de fou. De fou. Et JDG aussi que je regarde, je suis un ouf. En vrai, non, je regarde beaucoup plus de youtubeurs que ça en vrai. Mais le JDG, ouais. Mais vraiment, dès que je lance YouTube, je regarde en priorité s'il n'y a pas une nouvelle vidéo de ces gars-là. Et voilà. Bon, la famille, il est quelle heure? 15h40. Voilà, bon, j'espère que ce petit react vous a fait plaisir. Encore une fois, je suis pas fan des reacts parce que... En vrai, c'est sympa parce que je kiffe regarder une vidéo, vous donner mon point de vue, lire le vôtre dans le chat. Je trouve ça double une vidéo déjà faite, mais ça reste de la branlette. C'est quelqu'un s'est cassé le cul à faire une vidéo. Moi, je viens, je pose mes grosses fesses sur une chaise de gaming et je regarde ça, j'écoute. Je suis pas très fan, mais bon. J'espère que ça vous a plu quand même. Il n'y en aura pas énormément sur ma chaîne, comme d'hab. De toute façon, vous connaissez. Et voilà, je relance un live. Je relance un live ce soir. Inch'Allah, ok. Pour tout vous dire, en fait, j'avais préparé une nouvelle émission américaine avec un concept pas mal, mais en un seul épisode seulement. Voilà, c'est pas un truc à suivre comme toute une saison. Il y aurait un épisode ou deux max. Et je devais le faire avec Amine, mais vu qu'Amine, il est pas là ce soir, je vais changer mon programme de live. Voilà, je vais changer mon programme de live. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. J'avais tout prévu, j'avais sous-titré le truc avec un pote à moi qui s'appelle aussi Amine d'ailleurs. Donc voilà, je vais trouver un autre programme et je vous dis à ce soir, ok? La famille, prenez soin de vous et Selem, à tout à l'heure. Ok, prenez soin de vous et j'espère que vous oublierez pas en 2 secondes ce qu'on s'est dit pendant cette vidéo parce que c'est important de bien le comprendre. Ok, faut pas seulement écouter avec les oreilles, il faut vraiment comprendre que ça mijote dans votre crâne, que vous y repensiez, que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Ok. Et dernier truc à dire aussi, c'est que tous ceux qui me disent Billy, safe place, t'es live, nanani nanana, merci déjà. Mais j'ai pas toujours été comme ça dans la vie. Vous savez, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans même 19, c'était il y a pas si longtemps que ça. J'étais vraiment, comment dire, je dirais pas mauvais, mais des fois, j'avais pas des intentions, j'ai jamais voulu faire de mal aux gens, ça c'est sûr. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais été tenté de faire ou que j'ai fait dans ma vie. Mais je sais pas, par exemple, il y a une vidéo d'une meuf ou d'un gars, je pouvais penser dans ma tête ou dire « Ah ouais, elle est grave moche ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis des exemples de merde. Hein. J'ai peut-être jamais fait ça, je sais plus. Mais pour vous dire que j'ai évolué au fil du temps. Ouais, Idriss, tu tailles? Vas-y, mon ref. Vas-y, frérot. Pour vous dire que j'ai évolué au fil du temps, que c'est rien si vous n'êtes pas la personne que vous auriez aimé être aujourd'hui, là tout de suite. Mais que ça peut venir petit à petit, voilà. Faut pas désespérer. Si vous pensez que vous avez pas mal de crasse en vous, dans votre tête, dans vos agissements, moi j'étais comme ça et même pire que vous. J'étais même pire que vous, dites-vous ça. Ok? Mais je me suis ressaisi, je me suis dit vas-y, j'ai pas envie d'être une loque humaine, une merde. Et voilà, j'ai fait des efforts sur moi-même. C'est toujours pas parfait aujourd'hui, ça le sera jamais. Voilà, il se peut que je fasse des boulettes encore aujourd'hui, des trucs, Mais, alhamdoulilah, je suis assez satisfait de la personne que je suis devenu. Donc, vous pouvez devenir meilleur. Et même si c'est pas le cas aujourd'hui, ça peut que s'améliorer au fil du temps, ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour tous ceux qui disent safe place, merci. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'essaie de m'améliorer en tout cas. C'est le but. Devenir la meilleure version de soi-même, Inch'Allah, ok? Prenez soin de vous, la famille. Je vous fais des gros bisous. Et à ce soir, il est quelle heure? 15h45. Ce soir, peut-être à 21h, Inch'Allah, je lance le live, ok? 21h, c'est carré. Bisous tout le monde. Salam, ciao.